Marseille hausse le ton. Mardi 28 février, pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants se sont donné rendez-vous sur le Vieux-Port. D'après les syndicats, ils étaient près de 180 000 à se diriger vers la porte d'Aix, dans une ambiance musicale et pacifique. La police, elle, en a recensé 11 000. Malgré un mouvement qui a commencé il y a plusieurs semaines, les revendications restent les mêmes. Pour exprimer une fois encore notre refus de cette réforme, pour dire qu'on ne lâchera pas, que de toute façon il n'y a eu aucune écoute, aucun dialogue social, absolument rien pour la promulgation de cette loi qui est totalement rejetée par l'ensemble de la population de manière très très massive, puisqu'il y a plus de 90% des actifs qui rejettent cette réforme. Dans le cortège, tout type de syndicats défilaient. Des ouvriers aux professeurs, tous déplorent un manque de considération du gouvernement. L'objectif, c'est vraiment d'enfoncer le clou et de faire comprendre au gouvernement qu'à un moment donné, il ne faut pas se comporter comme quelqu'un qui impose les choses, mais il faut écouter un petit peu la rue et il faut comprendre qu'il y a de la négociation qui est nécessaire et c'est pas en passant en force qu'on arrivera à quelque chose. Et il faut se montrer le plus possible, y compris les autres, c'est pareil. Plus on est solidaire, plus on est nombreux. Et plus on est nombreux, plus on a des chances d'être entendus. On peut toujours rêver parce que on a un président qui est un peu sourd. C'est dommage parce que tout le monde veut bien négocier, mais lui, il veut pas. Les jeunes aux longues études font partie des principaux concernés. Consciencieux, Sylvain, professeur de l'enseignement supérieur, manifeste pour ses élèves. Je suis très sensible au sort qui est fait à la jeunesse dans ce pays, parce qu'on parle beaucoup des retraites, mais de l'autre côté des retraites, il y a les jeunes. Et c'est le même combat en réalité. Parce qu'actuellement, pour entrer dans l'enseignement supérieur, la moyenne d'âge d'entrée dans l'enseignement supérieur ou la recherche, c'est 34 ans. Ça veut dire que pour cotiser 43 ans, on ajoute 34 à 43, ça fait 78 ans. Pour avoir une retraite complète, à taux complet, de 75% des 6 derniers mois de salaire, il faudrait travailler jusqu'à 78 ans. Personne ne peut travailler jusqu'à 78 ans, c'est pas possible. C'est absolument scandaleux. Les syndicats ne comptent pas abdiquer et certains s'attendent à de nouvelles journées de mobilisation. C'est toujours important et on sait que ça risque de peut-être pas s'arrêter à celle-là de journée malheureusement. Donc oui, c'est important qu'on continue à travailler à convaincre les gens. Donc on essaie d'œuvrer dans ce sens-là. On va voir après comment ça va se découpiller. Un appel à la grève est lancé pour le mardi 4 avril.